Bonjour à tous, bienvenue amis pêcheurs dans ce nouveau numéro du mini-journal de la pêche en Périgord. Tout d'abord, bonne année, meilleurs vœux, plein de poissons pour cette année 2017. Oui, plein de poissons, certains, dont je dirais le nom, je leur souhaite bonne pêche, hein, évidemment pour l'année. Voilà, enfin j'y pense surtout très fort. l'équipe fédérale. Ouais, ceux-là. Donc pour nous retrouver, nous sommes venus à Limeuil, à la confluence Dordogne-Vézère, où aujourd'hui nous avons un joli petit -11, -12, hein, il fait froid, on met les mains dans les poches, c'est pas très chaud. Alors nous allons aller maintenant retrouver un petit peu de soleil, puisque nos sujets datent du début de l'été. 2-3 ans Non, pas 2-3 ans, du début de l'été, hein, on a du boulot, voilà, on essaie de faire ce qu'on peut. Donc où allons-nous nous réchauffer, Aloïs? Eh bien on va remonter sur la Dordogne pour aller sur la PPMA de Sarlat. Donc on va rejoindre Arnaud de la Fédé, le petit Arnaud, et Jean-Philippe Lascombe, le président de l'APP, qui vont nous présenter des travaux, des aménagements sur un petit ruisseau. Eh bien c'est parti! Allez, c'est parti! Go! Donc là nous sommes sur les bords d'un petit cours d'eau qui a fait l'objet d'un nettoyage de la part de la PPMA de Sarlat. Enfin, quand on parle de nettoyage, c'est plutôt de l'aménagement halieutique, à savoir c'était un petit cours d'eau qui était totalement obstrué et du coup la PPMA a souhaité le réouvrir pour pouvoir le rendre accessible à la pêche, et notamment pour les enfants de l'école de pêche sur le site sur lequel on se trouve. La part et le rôle de la fédération dans cette action-là a été de soutenir cette action financièrement, c'est-à-dire que la PPMA nous a sollicité pour l'obtention d'une aide financière, pour laquelle nous sommes là aujourd'hui afin de réceptionner ces travaux et valider ou pas, et là c'est le cas, on a validé ces travaux. Ce nettoyage a été organisé en fait par les membres de la PPMA, environ entre 20 et 25 personnes, et donc l'année prochaine sera organisée encore 2 ou 3 séances de nettoyage et de mise à de blocs sur le ruisseau. Voilà, pour avoir augmenté en fait les caches et la possibilité d'avoir un petit peu plus de truites. Ah, on était bien au chaud, hein. Bon, alors maintenant, nous allons partir dans l'humidité du mois d'octobre. Nous allons monter dans le grand nord de la Dordogne, au-dessus de Nontron, c'est pour vous dire, à Saint-Estèphe, le plan d'eau de Saint-Estèphe, où la fédération, en partenariat avec le conseil général et un pisciculteur privé, Frédéric Delmarès et toute son équipe, tout ce petit monde a effectué la vidange, sans oublier les APP, les bénévoles qui nous ont filé un bon coup de main. Il y avait un petit peu de travail, il faisait pas chaud, hein. Allez, on va voir ça. Go! Bonjour, Julien Lafont du service des milieux naturels et de la biodiversité du département de la Dordogne. Aujourd'hui nous avons réalisé la première journée de pêche consacrée à la vidange du plan d'eau de Saint-Estèphe. Donc l'objectif de cette vidange, c'est dans un premier temps donc, de récupérer le poisson dans de bonnes conditions sanitaires, de le stocker localement pour pouvoir le réintroduire dans le plan d'eau. Donc l'ensemble du poisson sera restitué dans le plan d'eau de Saint-Estèphe. L'avantage aussi de la vidange, ça permet aussi d'avoir un renouvellement de l'eau qui permet d'améliorer la qualité des eaux du plan d'eau, et ça permet aussi d'améliorer la qualité des milieux, et notamment par rapport à la problématique cyanobactéries. Alors normalement on a des réparations aussi à effectuer au niveau de la vanne de vidange, donc normalement le plan d'eau devrait rester une quinzaine de jours à vide si les conditions météo nous le permettent.
Et en même temps, donc, nous avons aussi réalisé des travaux préalables à la vidange. Donc on a curé l'ouvrage de décantation pour pouvoir stocker les sédiments et permettre de préserver le milieu récepteur, donc le bassin versant de la Doue, pour préserver la qualité des eaux du cours d'eau. Cette réalisation de la pêche de Saint-Estèphe a été faite en étroit partenariat avec nos amis de la Fédération de pêche, et on a aussi la contribution des APPMA locales. Donc une vidange qui s'est déroulée sur environ 4 jours. Donc petite précision, finalement c'était au mois de novembre, pas au mois d'octobre. Donc maintenant on tourne les mini-journaux, vous avez remarqué 5-6 mois après, donc on s'est pas très bien souvenu. Donc en fait c'était au mois de novembre. On a sorti à peu près 6 tonnes de poissons, pas mal de poissons-chats, mais le nombre de poissons-chats est en baisse. Pas mal de cendres, je crois presque 1 tonne. Après du poisson blanc, un peu de brochet, un peu de perche, un peu de carpe. Maintenant on va passer à un autre sujet, on va aller rejoindre Luigi et Stéphane sur le site de Vallaujoux, où ils ont fait une animation avec le collège de la Force et pour présenter les écosystèmes et la biodiversité. Allez, c'est parti! L'idée de la fédération de pêche a été donc de promouvoir le site de Vallaujoux, exceptionnel par rapport au travail qui est effectué ici, qui est quand même un petit peu novateur, et aussi l'énorme richesse en termes de biodiversité. Donc l'idée, ça a été d'un commun accord avec les enseignants du Collège de la Force, de mettre en place un système pour permettre aux élèves non seulement de réaliser des interventions sur des journées pour réaliser une certaine cohésion au niveau des groupes, mais avant tout, en ce qui nous concerne, de mettre en avant et le travail et la richesse en termes de biodiversité du site. Donc pour ça, un gros travail de concertation a été mis en place avec donc les professeurs de SVT, de français, et puis d'autres enseignants aussi du Collège de la Force, qui nous ont permis de créer de manière ludique, ici, 10 stations pour découvrir les métiers, les oiseaux, le cycle de vie des poissons et de reproduction des poissons, les petites bêtes, les lys amphibiens, les oiseaux, les mammifères, enfin tout ce qui constitue la biodiversité du site, où les élèves ont pu découvrir sur le principe de la course d'orientation ces différentes stations sur lesquelles ils devaient élucider des énigmes sous forme de petits jeux, pour leur amener à découvrir une dizaine de mots, donc leur permettant de comprendre le fonctionnement du site. Nous avons réalisé 3 jours d'animation complète ici, au cours du mois de septembre 2016, qui ont été des interventions de peaufinage de ces animations, puisque l'idée est d'ouvrir ce type d'intervention à un public le plus large possible, donc proposer aux autres établissements scolaires ces interventions pour mettre en avant un petit peu le travail et le site qui appartiennent à la Fédération de pêche, mais aussi de développer ce type d'intervention auprès des adultes qui peuvent être aussi intéressés sous forme de prestations auprès de groupes d'adultes pour leur faire découvrir là aussi de manière un petit peu ludique ce que nous, Fédération de pêche, nous pouvons mettre en avant pour valoriser un petit peu le milieu aquatique et notre travail. C'est N. C'est un N, je te dis. C'est un biodiversité. Ah, il a trouvé. Biodiversité. Lâchez tout les filles, lâchez tout. Lâchez tout les filles, attention. C'était organisé aussi pour essayer de faire connaissance avec un environnement un peu spécial qu'on n'a pas forcément à côté du collège. Est-ce que vous avez apprécié cet environnement? Oui. D'accord. Donc là, vous avez travaillé dans un environnement qui était les étangs de Vallaujoux, à l'intérieur desquels il y avait plusieurs écosystèmes. Vous vous rappelez, on a vu ça au début de l'année. Il y avait différents écosystèmes dans cet environnement. Vous pourriez m'en citer un ou deux de différents? Allez, pour voir. Oui, Clara. La forêt. La forêt, c'est un écosystème, très bien. Ensuite, L'eau. L'eau, les étangs, tu veux dire? Les étangs. Un étang, oui, ça en est un autre à part. Bon alors Aloïs,
Sympa Vallaujoux, hein? Ouais, ouais. Belle animation, c'est dommage que ce soit chez toi, quoi, c'est tout. Bah ouais, mais c'est beau, c'est pas comme un Mouledier. Donc c'est sûrement une animation, à ce que j'ai compris, qui sera renouvelée... à la demande, on va essayer de l'adapter à un public d'adultes. Il y a un peu de demande pour le public d'adultes, mais une chose est sûre, c'est que chaque rentrée, ça va être pour les collégiens. Ça fait 3 belles journées quand il fait beau, c'est très 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 sympa. Ok. Maintenant, on va à la pêche à l'eau. Eh ben oui, on va aller à la pêche, une journée qu'on a organisée avec Luigi, avec Victor. Victor. Alors, qui est Victor? Mais qui est Victor? Qui est ce Victor? Alors Victor, c'est le fils d'une copine à moi. Et Victor rêvait depuis très longtemps d'aller pêcher en bateau la bête à moustache, pas Aloïs, mais le silure. Donc nous avons fait une petite journée, bien fraîche encore, hein. C'est vrai qu'on a eu un peu froid. Bon, c'était sympa. Et les poissons aussi apparemment. Les poissons aussi ont eu un peu froid. Mais c'était super sympa. On laisse regarder. C'est parti, go. Ah ouais, j'ai trop hâte. Parce que je suis un petit peu stressée. Stressé ou excité? Les deux. Enfin, stressée dans le bon sens, quoi. Mais oui. Tu penses à quoi? Si on va prendre du poisson, si on va prendre du poisson, j'espère, c'est tout. Voilà. Faut avoir la chance, quoi. C'est de la patience. Mais j'y suis allée 2 fois à la pêche au silure et j'en ai pas pris un. Oh! Allô? Ouais, c'est... De quoi, de ce côté ou de ce côté-là? Ça là? Oui, aussi des fois il y a des trucs de couleur là. Ça pourrait être des poissons ou des trucs en suspension, genre tu vois des feuilles, des trucs comme ça quoi. Mais quand t'as vraiment un écho, quand t'as un poisson à l'écho, un silure, oui. Ça fait vraiment un très gros écho quoi. Ah ok. Tu vas voir la taille, le montage à l'écho, tu vas voir le vif et tout, tu vas voir la taille que ça fait déjà. Donc, quand t'as un poisson qui fait 2 mètres derrière, tu le vois quoi. Ouais. Faut dire que ce serait pas plus simple que je me lève. Non. Ça serait plus simple, mais ça serait plus dangereux. Tout ce qu'il y a au milieu de l'eau, ça renvoie l'onde directement en haut. D'accord? C'est pour ça qu'on peut voir ce qui se passe. Et c'est pour ça que tu as... Waouh! Il y a une touche? Oui, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Il est monté et redescendu, tu vois. Je regarde des magazines, je regarde des vidéos. Je fais beaucoup de stages de pêche. Tous les étés, j'en fais 1 ou 2. T'as le geste, Victor, là? La canne, elle a plié, comme ça. Elle a plié directement, j'ai pas eu le temps de ferrer, ça a lâché. Mais je pense que c'était soit un gros brochet, soit un petit silure. J'étais un petit peu déçu, mais... Bon, bah, ça sera pour une prochaine fois, au moins. Oh, tu viens ou quoi? Non! Oh, allez, on y va! Non, c'est bon, j'ai pas envie! Mais t'es con ou quoi? On y va! Allez! Hey, arrête de filmer là, c'est bon! Arrête, merde, c'est pas une réglementation, merde! Arrête! Donc un petit point de réglementation avec les décrets qui sont sortis courant 2016. Le préfet de chaque département a la possibilité, sur avis de la commission technique,
d'augmenter la taille réglementaire de capture des poissons carnassiers, notamment du cendre, du brochet et du black bass. Les APPMA du département de la Dordogne en ont décidé ainsi. Donc à partir du 1er janvier 2017, la taille sur les eaux libres du brochet passe de 50 à 60 cm, celle du cendre passe de 40 à 50 cm et celle du black bass passe de 30 à 40 cm. Donc nouvelle taille réglementaire dès 2017 sur l'ensemble des rivières et plans d'eau du département de la Dordogne. L'actu, c'est aussi quoi, Loïs, l'actu? Et ben au niveau pêche, donc en ce moment c'est très compliqué parce qu'on a un manque d'eau qui est assez conséquent. Ouais. Ça a bien mordu sur les plans d'eau cet hiver, donc à partir d'octobre-novembre. Des grosses pêches notamment à l'Escourou et sur le plan d'eau de Mialet, où il y a eu des beaux cendres de fée, des beaux brochets. Voilà. Une saison, c'est vrai, hein, assez difficile. Alors là, en ce moment, j'en parle pas. C'est vrai qu'il fait très très froid, mais ça a été assez compliqué la pêche. Globalement, ça a quand même été assez compliqué. Heureusement qu'il y a les plans d'eau qui sauvent tout ça. Tu as tout à fait raison. Voilà. Donc là, on approche de la fermeture. Donc il vous restera toujours les plans d'eau. Notamment les plans d'eau mouche, donc réservoir mouche, voilà, donc fond et fond grand. Voilà, donc on va s'amuser pendant la période un peu de vide, mis à part si vous voulez aller pêcher les poissons blancs, bien sûr. On vient juste d'effectuer des alvinages sur ces plans d'eau là. On est au 15 janvier, les alvinages viennent d'être faits en arc-en-ciel, il y a même de la gold, des très beaux poissons. Alvinage, ça veut pas dire petits poissons. Hein. Ouais, voilà, c'est des lâchers de truites, donc des arcs moyennes, des grosses arcs et puis des golds. Voilà. De quoi s'amuser. Et après, bien sûr, reprendra la période de pêche à la truite qui ouvrira début mars comme tous les ans. Si tout va bien, les bébés issus de la production de Valojou grossissent gentiment puisque l'automne vient de passer, on a effectué les vidanges des plans d'eau. Donc les petits black bass, les petits brochets sont au froid, j'allais dire au chaud dans la rivière, non ils sont au froid dans la rivière, ils grossissent gentiment. Et toi Moulidier, tu es sur la production, ouais. La partie ponte est terminée. Maintenant on est au début de l'éclosion et ça devrait être terminé. L'éclosion devrait se terminer d'ici 3-4 semaines. Voilà, après en espérant que ça grandisse bien avec de l'eau. Avec de l'eau, toujours pareil. Au niveau... Après on a aussi les réunions de secteur qui sont en cours, donc un peu partout sur le département, histoire de faire le point avec les APP sur ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Et l'AG à venir qui est au 1er avril, voilà. Où on se verra peut-être, je l'espère. Où on espère qu'on ait un mini-journal d'ici là. Et elle est où l'AG au 1er avril? Saint-Saul-la-Goussière, bravo. Donc en attendant, écoutez, filez à la pêche, profitez-en, c'est les derniers jours, il fait quand même beau, c'est quand même sympa. Ouais, si vous pêchez de 11h à 14h, c'est bon. Voilà, avec un radiateur sur les jambes, c'est pas mal. Donc en attendant, eh bien, écoutez, profitez et on se dit à très bientôt. Ciao ciao. Ah si. Il a trouvé un nouveau copain. Ah si. C'est pas le mien si j'aurais pas lancé.